L'épidémiologie est une matière souvent détestée des étudiants de médecine et la santé publique une spécialité méprisée par leurs aînés. S'il y a une occasion de montrer que ces disciplines sont cruciales, c'est bien maintenant. Quand et dans quel état le monde sortira-t-il de cette épidémie de Covid-19 ? On peut lire ici et là qu'il y aura peut-être des centaines de milliers de morts en France. Que les politiques de confinement sont trop tardives ou sont disproportionnées. Je ne crois pas que toute cette confusion doive être attribuée à l'incompétence. En revanche, il faut partir des bonnes bases pour faire les meilleures estimations. Une note de travail de l'équipe de Neil Ferguson à Imperial College Londres semble servir de base aux décisions politiques. D'abord, elle distingue deux stratégies. L'atténuation, qui consiste à laisser circuler le virus en ralentissant sa propagation, et l'endiguement, qui consiste à tenter de revenir au stade sporadique et à y rester indéfiniment par une politique de surveillance accrue. C'est clairement pour l'endiguement que la majorité des pays ont opté. Pourquoi ? Tout part d'une simulation de l'absence de toute politique publique. Voici ce que cela donnerait pour la Grande-Bretagne. Le pic épidémique serait atteint dans la première quinzaine de juin. Au total, il y aurait 510 000 morts en Grande-Bretagne, sans doute autant en France, 2 200 000 morts pour les États-Unis. Voici maintenant l'impact des différentes mesures d'atténuation pour la Grande-Bretagne. En ordonnée, on trouve le nombre de lits de soins intensifs occupés pour 100 000 habitants. Pour commencer, voici l'impact de la fermeture des écoles et des universités. Puis, la mise à l'isolement des cas déclarés. Puis, la mise à l'isolement des cas déclarés et la mise en quarantaine de tous les occupants du domicile. Enfin, voici l'impact de toutes ces mesures combinées avec l'application de la distanciation sociale des plus de 70 ans. On observe à chaque fois un double effet de réduction et de retardement du pic. Mais au mieux, on passe d'un pic de 250 lits à un pic de 100 lits pour 100 000 habitants. Or, voici les capacités réelles en Grande-Bretagne. La situation n'est guère meilleure en France. Ces chiffres sont obtenus en faisant un certain nombre d'hypothèses dites pessimistes. Notamment, ils supposent que l'isolement des cas est respecté à 70%, l'isolement de la famille proche à 50%, la distanciation sociale des plus de 70 ans à 75%, et que 25% des écoles et des universités restent ouvertes de fait. On ne saurait être sûr si ces hypothèses sont pessimistes ou bien simplement réalistes. Même si la conformation de la population aux mesures était plus stricte, l'amélioration serait marginale. Il est donc clair que les mesures d'atténuation ne peuvent pas suffire. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus la plupart des gouvernements. L'étude de Neil Ferguson a été rendue publique le 16 mars, le confinement total a commencé en France le 17 mars à midi. Quels seront les effets des mesures d'endiguement ? Ils sont inattendus, on y revient dans la prochaine vidéo. D'ici là, protégeons-nous les uns les autres.